Bonjour à tous et bienvenue pour la 10e ronde du premier championnat du monde d'échecs entre Steinitz et Zukertort. Alors, une partie qui va beaucoup ressembler à la 8e ronde. Mais avant de commencer, je voulais vous donner quelques petites infos. Ce week-end, on va jouer avec la Sif Team sur Among Us, on va faire quelques parties. Donc si vous voulez voir, bien évidemment, vous avez le lien de la chaîne dans la description. Voilà. Et donc sur ce, on va commencer la partie. Donc Steinitz a les blancs, Zukertort a les noirs. Et c'est parti, E4. E5, F3, C6, fou B5. Les premiers coups, je vais pas vous les commenter parce qu'on les a déjà vus plein de fois. Et donc, bien évidemment, comme à chaque fois, je vous recommande de voir les rondes précédentes. Cavalier F6, petit roc. Voilà, tour E1, on accepte. Voilà, quai D6, on attaque le fou. Cavalier prend, attention à la découverte, on joue fou E7 pour la parer. Et on revient en D3, donc bon, pourquoi pas, hein. Mais bon, à nouveau, ça bloque ce petit pion D2, quoi. Pas trop fan. Bon, ceci dit, ça se joue. En tout cas, à ce niveau-là, ça se joue largement. Petit roc. Et là, KC3. Donc là, ça y est, on change un petit peu. Dans la partie, la 8e ronde, en fait, Steinitz avait joué le coup Dame H5, qui était très agressif, hein, puisque ça menaçait mat en H7. Ça permettait au noir de jouer G6. Voilà. Et là, cette fois-ci, on a un coup qui est plus logique, un peu plus tranquille. Le coup KC3. Voilà, donc il sort une pièce et contrôle le centre. Donc échange au centre, pourquoi pas. Tour prend. Et là C6, donc là on retrouve encore la même thématique que dans la 8e ronde. On bloque le cavalier sur sa case de départ, enfin pas totalement, mais en fait on empêche le cavalier de venir en D5 ou en B5. Voilà. On réduit sa capacité de se déplacer. B3, donc là pareil, la même idée, on va essayer de sortir le fou à l'aile dame. Donc une de ces deux cases là. Tour E8. On prépare l'échange des tours. Fou A3, bon on aurait préféré le mettre en B2 je pense quand même. Une belle diagonale avec le fou qui tape sur le pion G7. Mais bon, fou F8 quand même. Et là on n'échange pas, Steinitz préfère jouer le coup tour E3. Ce qui peut se comprendre parce que sur tour prend, on ferait dame prend certainement. Et là on a la colonne E. Voilà, on contrôle la colonne. Voilà, Steinitz ne veut pas lâcher la colonne et il joue tour E3. Alors on échange, et là on reprend du pion F. C'est peut-être un peu mieux que le pion D parce que, voilà, après par exemple le coup dame H5 qui menace mat, on aura éventuellement du tour F1. Donc on a une colonne F ouverte qui va taper sur pion F7. Et dans le même temps, on voit que les noirs, bah, ils ont un petit problème de développement d'ailleurs, hein. Alors vous voyez bien que le fou en C8, comme dans la 8e ronde à nouveau, bah, il est un peu enfermé, le pion D7 est bloqué par le cavalier. Et si on bouge le pion B, bah, il y a quand même le pion C6, donc il y a un problème du côté L-Dame. Mais Zukertort se débrouille très bien, il joue le coup cavalier E4, qui paraît un peu étrange comme ça. On se dit, bah attends, le cavalier est en prise, les fous sont en contact, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est pas compliqué. Si on prend le cavalier en E4, il y a fou prend A3. Donc on n'a rien perdu. D'ailleurs, on a même plutôt la paire de fous avec les noirs, donc c'est pas une bonne idée pour les blancs. Et en plus, on a les cases noires. Donc voilà, donc fou prend F8, un peu mieux. KC3 intermédiaire. Et là, attention, on ne prend surtout pas du pion D. Parce que sur dame prend F8, on a un problème, bah, le pion E3 est isolé. Donc ça va être une faiblesse en finale. Et voilà, on n'aime pas trop ça, quoi. Mais les blancs ont une astuce, ils ont le coup dame H5, très subtil, qui menace mat en H7. Donc il faut parer le mat, hein. Donc on joue G6, attaque la dame, et empêche surtout voilà, le mat. On joue dame E5, à nouveau menace mat en G7, donc là faut prendre, et là on prend avec la dame. Et donc du coup, on a maintenant toujours notre structure de pion intacte. Et là, Zukertort propose l'échange des dames avec dame G7, pourquoi pas. Voilà, Steinitz s'accepte, on reprend. Et là en fait, ok, on a un retard de développement avec les noirs, mais en fait, avec juste tour fou ici, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. On sent que ça va amener sur un match nul. Steinitz joue E4. Voilà. D6. Tour E1. Voilà, le fou va sortir, la tour va sortir. Voilà, fou D7. Roi F2. Et sur Roi G8, voilà, les deux joueurs acceptent la nulle. Ils s'accordent pour la nulle. Donc voilà, donc c'est une partie assez courte, hein, comme dans la 8e ronde au final. On peut voir aussi quand même le résultat total des points. Concrètement, les deux joueurs ont gagné 4 matchs.
Enfin 4 matchs, 4 parties, pardon. Et on est du coup avec 2 matchs nuls, ça fait du coup 5 points chacun. Donc on est sur une égalité complète. En plein milieu du match, hein, puisqu'on est à la 10e ronde, il y en a 20 au total. Donc pour l'instant le résultat est un peu incertain. Ceci dit, comme je vous ai dit, on voit un peu des signes de fatigue côté Zukertort. À nouveau avec les noirs, on voit qu'il essaie pas non plus d'aller très loin dans la partie, hein. Vous voyez, assez vite il propose la nulle, ou du moins il accepte la nulle. Je ne sais pas qui des deux joueurs a proposé la nulle, mais voilà. Il essaye de faire nul avec les noirs, et essayer de pourquoi pas de gagner une partie avec les blancs. Mais on sent que voilà, le joueur Zukertort ne sait pas forcément d'aller à fond, quoi. Peut-être qu'il est fatigué par le match, c'est possible. Voilà. Donc j'espère que cette partie vous a plu. Donc n'hésitez pas, hein, à me retrouver ce week-end sur la chaîne de la Safe Team pour Among Us. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut!